peut continuer avec SCP-228, outil de diagnostic psychiatrique. C'est un classe sûr et on a un flux vidéo du SCP. Actualiser la page pour réinitialiser l'alimentation. Signaler toute manifestation perturbante ou déconcertante au personnel psychiatrique du site. T'es en train de me dire que si là j'actualise la page, il va se passer quelque chose? Non. Et si je ferme et je remets le SCP? Non, ouais, c'est toujours la même image. Ok. Ils ont pas fait un truc en mode 35. Un peu dommage. Description. SCP-228 est une photographie de type Polaroid d'aspect variable. Il est désormais évident que le SCP tire son aspect de l'inconscient du spectateur. Les images produites sont toujours visuellement claires, mais varient en cohérence interprétative. Par exemple, le SCP peut montrer à un spectateur le portrait clair de son père, tandis que pour un autre, elle provoquera une image d'un objet en forme de cœur immergé dans un fluide vert, dans on sait pas quoi, trop quoi. La cohérence de l'image produite par le SCP semble varier d'un sujet à l'autre. Il est théorisé que le SCP a un lien avec l'état émotionnel du spectateur. Est-ce qu'il serait capable de montrer ce que psychologiquement parlant, les problèmes en fait psychologiques du patient? Le fait est justement que par exemple, il y a un spectateur qui a reçu l'image de son père, est-ce que ça voudrait pas dire que le mec justement a des problèmes avec son père? Et que du coup il a eu des traumatismes à propos de son père? Je sais pas, peut-être. Les manifestations diverses des images du SCP peuvent être photographiées normalement, même si les photos n'ont pas la capacité de manifester une nouvelle image. Ces manifestations se produisent à distance par flux vidéo. Après que le SCP ait manifesté une image, il demeurera inerte, montrant la même image jusqu'à ce que l'observateur détourne le regard. À ce moment, il adoptera son apparence en fonction de l'inconscient du nouvel observateur. Par conséquent, il est impossible de savoir à quoi ressemble le SCP lorsqu'il n'est pas observé. Ouais, parce que du coup, il s'adapte. Le SCP sera utilisé pour aider les membres du personnel psychiatrique du site 23. Au cours de la psychanalyse, le patient, si après dénommer le sujet, se verra poser des questions et des suggestions, et devra examiner le SCP. Une fois que la manifestation aura été enregistrée, il sera demandé au sujet de détourner le regard. À aucun moment, l'interview ne doit consulter le SCP avant le sujet, car cela comprendrait l'enregistrement et donc le résultat de la psychanalyse du sujet. Ouais, je vois. En vrai, si ça marche vraiment, c'est vraiment très intéressant. Ça fait un peu penser, putain, comment il s'appelle le test justement de t'as une tâche et tu dois dire pour toi ce que ça représente. J'ai oublié comment il s'appelle le nom de ce test. Procédure de confinement spécial. Le SCP sera utilisé pour effectuer des tests psychiatriques expérimentaux au site 23. Le SCP doit être conservé sous verre dans la salle d'observation 13 ADC 23 du site. L'accès à la salle d'observation nécessite soit une autorisation de niveau 4, soit une déclaration signée du directeur médical Light. Ok. La salle d'observation doit être surveillée par au moins 4 caméras vidéo haute définition via un miroir d'observation renforcé sur toute la longueur du mur est. Lorsqu'un sujet observe le SCP, la réaction doit être documentée par au moins 5 chercheurs en poste devant le miroir d'observation, ainsi que le psychiatre en charge du sujet. Ok. Mais du coup, là, ce qui est intéressant, c'est que oui, tu peux pas en fait avoir 2 personnes qui observent le SCP. Donc en fait, ils sont obligés de refléter le SCP dans un miroir pour qu'en fait, il y ait une seule personne qui regarde l'image en fait. D'accord. Ok. Addendum. À partir d'une certaine date, aucun membre du personnel ayant déjà été exposé à un agent mémétique visuel n'est autorisé à consulter le SCP en raison de la possibilité que l'agent mémétique soit projeté, en fait, littéralement, c'est ça. Et que du coup, les agents et les psychiatres soient contaminés derrière. Problème, Light n'est pas dans le médical. Après, je connais pas son lore. Light Sophia Light, j'avoue, je ne sais pas. J'avoue que j'ai un trou de mémoire, je me souviens pas. Pour moi, je ne sais. Pour moi, elle est pas dans la psychiatrie non plus. Pour moi, c'est pas une O5 aussi? Light? C'est pas une O5? Ou alors je confonds avec quelqu'un. C'est pas impossible. Mais dans ma tête, c'était aussi une version de O5-2, non?